Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce 19h sur les antennes de Numérica. Tout de suite, les titres. La majorité présidentielle déplore les 2 morts par balle suite à la marche du comité laïque de coordination le 25 février dernier. L'AMP condamne la série de marches et dénonce l'instrumentalisation de l'Église catholique par des politiciens sans loi ni foi. Comment les journalistes peuvent assurer leur protection en période de crise? La question était au centre d'un atelier organisé aujourd'hui par la MONUSCO. La RDC s'apprête à célébrer le 48e anniversaire de la francophonie. Ce sera le 20 mars prochain. Les activités commémoratives ont été lancées ce vendredi à l'hôtel du gouvernement. Mesdames, Messieurs, merci de continuer à nous faire confiance et vous avez raison. D'abord, cette nouvelle, une rencontre entre les hauts responsables des armées congolaises et rwandaises est prévue dans les tout prochains jours, indique un rapport préliminaire qui a fuité dans les médias du mécanisme conjoint de vérification de la CIRGL après enquête sur les récents affrontements en plein parc de Virunga entre les FARDC et l'armée rwandaise. Ce rapport révèle que toutes les 2 forces avaient violé le territoire du voisin. Entre-temps, l'armée congolaise exige d'autres enquêtes sur les circonstances de la mort de ces 3 soldats tués lors de ces incidents et dont les corps ont été restitués à la République démocratique du Congo. Le document sera bientôt remis aux 2 États. D'après le même texte, le Rwanda a déjà retiré ses troupes de la zone de l'incident et c'est l'armée congolaise qui est désormais déployée. La marche du 25 février dernier, on en parle encore dans ce journal, la majorité présidentielle déplore les 2 morts par balle à la suite de la dernière marche du comité laïque de coordination. Dans une conférence de presse tenue ce vendredi, la MP a condamné la série des marches initiées par le CLC. Elle a également dénoncé l'instrumentalisation de l'Église catholique par des politiciens sans loi ni foi. André Atounou, porte-parole de la coalition au pouvoir, a indiqué que les responsables de ces actes ont été appréhendés et jugés. Par ailleurs, des bibles, chapelets et crucifix brandis pendant les marches cachent derrière des ambitions politiciennes, a fait savoir le porte-parole de l'AMP, qui cache ces ambitions politiciennes, comme je disais tout à l'heure, et constitue un entrave à l'accord du 31 décembre. Et comment les journalistes peuvent-ils assurer leur protection en période de crise? C'est autour de ce thème que la MONUSCO a organisé aujourd'hui un atelier avec les professionnels des médias de Kinshasa. La suite en images. Les journalistes face à la police pour se convaincre de l'importance du rôle de chacun. C'est le plus grand acquis de cette journée d'échange organisée par la mission onusienne. Dans un contexte politique particulier, cet atelier a permis aux uns et aux autres de pouvoir se parler sans complaisance pour une coopération meilleure, surtout sur terrain. Souvent, nos aînés, les érudits de la presse, oublient qu'il y a un moment de limitation. C'est en cela où, lorsque nous qui sommes appelés à exécuter des lois, nous présentons devant les autorités qui nous traitent de tous les mots. Aujourd'hui, je serais très heureux que les aînés sachent que toutes les fois qu'ils me verraient devant les rédactions, c'est que les sous-réserves du respect des droits ou de la répression de tout a été énervé à la sauvegarde de la sécurité nationale. Associées à la presse, les autorités de régulation et d'autorégulation des médias ont aussi pris part à cette rencontre visant à réarmer les chevaliers de la plume. C'est une très bonne initiative, c'est une initiative louable prise par la MONUSCO d'emblée les journalistes à parler de leur sécurité. Nous, on ne peut pas dire à un journaliste, comme je l'ai entendu dire par Pierrot Mwanamputu ici, que si une manifestation est non autorisée, les gens doivent rester chez eux. Non, je pense qu'il se trompe d'époque et il faut qu'il conçoit très mal les choses. Donc les gens sont des témoins que la manifestation soit autorisée ou pas. Les choses pourront s'améliorer s'il y a une parcelle d'ouverture
pour des échanges constructifs. Tant qu'on ne pourra pas échanger pour construire, rien n'avancera. Processus électoral, la Commission électorale nationale indépendante poursuit la sensibilisation à la machine à voter. Ce vendredi, les membres de la centrale électorale ont échangé avec les membres du gouvernement Tchibala issus de l'opposition. Et hier, une délégation de l'UDPS conduite par Augustin Kabouya, porte-parole du parti, a finalement pris langue avec la Commission électorale nationale indépendante en début de soirée. Après expérimentation de la machine à voter, l'Union pour la démocratie et le progrès social dit ne pas être convaincu de son mode d'emploi. Je le disais dans les titres, c'est pour bientôt la célébration du 48e anniversaire de la francophonie, le 20 mars prochain. Le programme des activités commémoratives a été lancé ce vendredi à l'hôtel du gouvernement en présence de plusieurs officiels. Selon le délégué général de l'organisation en RDC, ces manifestations permettent de renforcer le lien de solidarité et de complémentarité autour de la langue française. Myrthe Kouba pour les détails. La célébration du 48e anniversaire de la francophonie aura lieu le 20 mars prochain. En marge de cet événement, les activités commémoratives ont été lancées ce vendredi 2 mars à l'hôtel du gouvernement. C'est la ministre de la Culture et des Arts, Astrid Madia, représentant le ministre de la Coopération internationale, qui a lancé ces activités. C'est un honneur, un immense plaisir pour moi de procéder ce jour au lancement du programme des activités diversifiées qui vont se dérouler durant tous ces mois de mars. Sur ce, je déclare ouvertes les activités commémoratives et festives du mois de la francophonie édition 2018. Le délégué général à la francophonie, Jonas Koumakingangwei, a rappelé les liens d'amitié et de solidarité basés sur le partage de la langue française, mais aussi et surtout les valeurs communes. Il a en outre exprimé son vœu d'accompagner la jeunesse congolaise. Je me permets de vous inviter à participer nombreux et activement aux activités qui vont se dérouler le long de ces mois. C'est aussi une manière d'encourager nos jeunes qui ont besoin de notre accompagnement et soutien sous toutes ses formes. Le thème retenu pour ce 48e anniversaire est « La langue française, notre trait d'union pour agir ». Les activités se dérouleront dans différents sites culturels à Kinshasa et au Congo central. En société auto-prise en charge, la Fondation Fatouma Djouma vole au secours des jeunes femmes du quartier Kingabwa dans la municipalité de Limete. Plus de 80 jeunes filles ont bénéficié d'une formation dispensée par la structure dans divers domaines dont la coupe et couture et l'esthétique. La cérémonie des brevets aux participants a couronné la formation. Témoin de l'événement, Nadine Maïfiloa. Les quartiers Kingabwa n'affichent pas une figure les plus réluissantes dans la capitale. D'Endanou au Grand Monde, en passant par Pakadjouma, les plus célèbres des bidonvilles de Kinshasa, l'encadrement des jeunes et plus particulièrement des filles mères est une priorité. Je m'adresse principalement à la personne de Maman Fatouma Djouma pour sa générosité, sa bienfaisance aussi que sa capacité de prendre de bonnes initiatives de l'encadrement de jeunes congolaises, particulièrement celles de Kingabwa. D'où l'appel lancé aux esprits de bonne volonté. Si tu me donnes à manger, j'aurai faim demain. Mais si tu m'apprends à pêcher, je n'aurai plus faim. La fondation qui porte mon nom, soucieuse du devenir de cette jeunesse, avait compris qu'il était grand temps de leur proposer une formation pratique qui les pousse à l'auto-prise en charge. La large diffusion aux autres jeunes, filles et garçons, pour qu'ils viennent massivement s'inscrire aux différentes formations qui commencent déjà au début du mois de mars 2018. Au finish, un lot important des matériels a été remis aux responsables du centre pour outiller davantage la fondation et permettre cette gratuité des formations de se faire sans souci par manque d'outils.
On va parler sport à présent, sauf imprévu. VEC Club s'envole ce samedi pour le Maroc en vue du match aller des 16e de finale de la Ligue des champions de la CAF contre la formation de Difa El Jida prévue le mercredi prochain. Et hier, les Dauphins Noirs qui ont livré le dernier match de la zone ouest de la Linafoot ont battu l'AS Dragon Bilima par 3-0. Cette rencontre s'est jouée malgré la décision du ministre des Sports interdisant les matchs de la Linafoot dans des stades publics. Paul Kazozo et Félix Ilunga pour le reportage. Dès midi, déjà le public affluait vers les différentes entrées du stade dont les accès étaient toutes fermés. Conséquence, le premier match entre MK et RCK, prévu à 13h30, ne s'était pas joué. Vers 14h, arrivé au site de joueurs de VEC Club, rejoint plus tard par ceux de l'AS Dragon Bilimon. Comme par magie ou comme par enchantement, on a vécu du sésame ouvre-toi et place au match. Match remporté par 3-0 par VEC Club qui termine deuxième de la zone ouest avec 36 points derrière Daring, le leader crédité de 42 unités. Vous avez vu d'abord notre équipe, celle qui a joué disons la première mi-temps. Vous avez vu ça? C'est presque l'équipe qui va jouer contre le Marocain. Il manquait là encore Ngoma qui est suspendu pour le match de foot. Moi je pense que l'équipe elle est prête. L'idée de l'adversaire nous l'avons un peu et le coach Bengue est parti depuis hier. Il séjourne déjà au Maroc pour avoir une idée précise. Et cette équipe qui joue ce samedi contre WAC, et cela va nous... À partir de ce match, je crois qu'on aurait une idée fixe, on saura tactiquement comment on va aborder cette équipe. L'AS Dragon 4e est qualifié pour les playoffs malgré cette défaite. Voilà, ils ont laissé des espaces dans le couloir. Voilà, et VEC Club a eu la responsabilité. Ils ont embêté offensivement, ils ont créé des occasions, ils ont marqué. C'est tout juste là, c'est ça. Voilà, on a joué d'autres matchs, on a fait des matchs nuls, on a gagné aussi, on a perdu. C'est ça le football. Le match manqué entre MK et RCK est reprogrammé pour le samedi 3 mars 2018, toujours au stade Tata Raphaël. Comme pour dire, la décision de fermeture des stades nationaux a volé en éclats. Au-delà de nos frontières, au Burkina Faso, Ouagadougou, capitale du pays, était ce matin le théâtre de plusieurs attaques dans les zones de l'ambassade de France, de la primature et de l'état-major des armées. La situation reste confuse et l'identité des assaillants demeure inconnue. Le ministre de la Défense a évoqué une attaque terroriste. Le bilan humain à l'état-major est très lourd, a confirmé une source militaire. 7 militaires et 6 assaillants ont été tués. Le gouvernement burkinabé parle de 6 assaillants neutralisés. Or, assaillants, le dernier bilan officiel est de 7 membres de ces forces de sécurité tués et d'une 50aine de blessés, mais des sources sécuritaires évoquent plutôt une 30aine de morts. Mesdames, Messieurs, place à présent à la revue de presse. Les journaux parus ce jeudi dans la capitale ont été sélectionnés et commentés par Hermine Nyonvou. Débutons cette revue de presse de ces deuxièmes jours du mois de mars par l'environnement. Les courriers de Kinshasa parlent des risques majeurs qu'encourent les deux Congos dans le transfert massif désordonné d'eau du fleuve Congo. Pour le journal, ce projet est évalué à près de 10 milliards de dollars américains. Le projet était encore discuté du 26 au 28 février dernier à Abuja, au Nigeria. Géopolis Hebdo, qui revient sur le sujet, précise que le ministre Ami Ambatobe de l'Environnement affirme que le gouvernement congolais ne s'est jamais prononcé sur cette question et aucun membre du gouvernement n'a pris part à la réunion d'Abuja sur ce sujet. Quant à son collègue de l'énergie, il ajoute que la République n'a jamais levé une quelconque option allant dans ce sens. Autre chose, le vrai modérateur parle du menace de suspension du soutien de l'ONU face au processus électoral. Selon la MONUSCO, les Nations Unies recommandent de suspendre son soutien au processus électoral en RDC si les conditions pour les élections crédibles en fin d'année ne sont pas réunies.
Puisqu'on parle d'élection, la prospérité fait une analyse sur l'évolution politique de l'heure et estime que l'État et les évêques sont placés dans l'obligation de sauver le processus électoral. Car les évêques, dans leur foi et mission épiscopale, disent n'avoir aucune ambition de briguer un mandat électif ni de se substituer aux acteurs politiques. Affaire Rossi Mukendi, le major Karine Lokesso est lavé de tout soupçon. Forum des As revient sur le point de presse du porte-parole de la police nationale congolaise. Le colonel Mwanamputu met en garde tous ceux qui continueront à emballer la toile en diffusant des propos outrageux de l'officier subventionné. Un mot d'économie dans cette revue. Congo Nouveau parle des journées portes ouvertes organisées par l'ANAPI. Des journées qui ont pour but de prêter au public les différentes réformes mises en œuvre par la RDC à travers ses différents services pour assainir le climat des affaires et des investissements. Citons dans cette revue de presse par la caricature du Forum des As. Randy, c'est le mois de la femme. Donc, prépare-toi à t'occuper des enfants car nous avons beaucoup d'activités ces mois-ci. Vous venez là de suivre la revue de presse de ce vendredi 2 mars et non jeudi, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai un jour de retard. Mesdames, Messieurs, c'est par ici que prend fin ce journal. Merci de nous suivre sur notre chaîne YouTube et de visiter notre page Facebook Numérica TV officielle. Demain à 13h, retrouvez Glorien CA et pour le JT Sava, c'est Amen Dimwani. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien et très bonne suite de programme sur nos antennes. Au revoir.